Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être là. Euh, je vais voler solo ce soir. Nadia est sortie de la ville pour ce soir, mais c'est correct parce que justement, on parle des vacances aujourd'hui. Alors, celles qui nous écoutent, est-ce que vous êtes en vacances aussi? Est-ce que vous avez des vacances cet été? Qu'est-ce que ça a l'air pour vous? Alors, pendant les vacances, on y va. On parle des idées repas qui nous donnent de l'énergie pendant les vacances. Alors, comme je disais, est-ce que vous êtes en vacances? Avez-vous des vacances cet été? Laissez-moi savoir. Je vais essayer de vous suivre. Donnez-moi une seconde. Alors, on y va. Parce que je veux voir si je suis capable de suivre et répondre vos commentaires en même temps. Alors, bon, c'est un apprentissage ce soir, mais c'est correct. Euh, on y va. S'il y a des commentaires, puis je les vois pas, je m'excuse, je vais les répondre après parce que je vais toujours voir les commentaires. Alors, pendant les vacances, idées repas qui nous donnent de l'énergie. Aimez-vous ce sujet? L'été, on veut des repas simples, frais, mais aussi nourrissants. Dans ce premier épisode de cette série, pendant les vacances, on plonge dans notre univers d'été. Des idées de repas rapides, savoureux, des aliments qui soutiennent ton énergie et ton humeur, des astuces pour manger léger sans manquer de nutriments. Et parce que bien manger pendant les vacances, ça peut rimer avec plaisir, vitalité et simplicité. Qu'est-ce que vous en pensez? On partage nos incontournables, nos coups de cœur, quelques raccourcis bienvenus quand il fait chaud et que tu as peut-être moins envie de cuisiner. Est-ce que c'est comme ça pour vous? Est-ce qu'à l'été, vous aimez cuisiner ou moins cuisiner? Laissez-moi savoir, je suis curieuse. Et c'est important de bien manger. J'aime toujours commencer avec le pourquoi. Parce que vous savez que je suis curieuse et ma question préférée, c'est pourquoi. Pourquoi c'est important de bien manger pendant l'été? Ben, c'est la saison des, peut-être des apéritifs, des pique-niques, des horaires un peu plus flexibles, euh, et parfois d'un relâchement alimentaire. Fait que c'est normal, been there, done that. Et puis, quand on veut décrocher de tout. Du travail, de l'alimentation, du ménage, etc. On veut se faire plaisir. Mais notre énergie, elle prend pas de vacances. Fait que c'est pour ça qu'on fait cet épisode-là ce soir, parce que vu que l'énergie, elle prend pas de vacances, on aimerait ça qu'elle reste stable cet été. Fait que si on mange trop, si on mange pas assez, si on mange trop sucré, trop transformé, on le ressent vite. Hein? Comment on se ressent quand on mange pas assez, quand on mange trop sucré, trop transformé? Des fois, on le ressent pas tout de suite, on le ressent pas la semaine prochaine, on le ressent peut-être même pas dans le mois, mais à la longue, ça se rattrape. Puis là, il y a des fatigues, des moments de fatigue, des sauts d'humeur, des manques de motivation, la digestion. Qui a déjà eu de la difficulté avec la digestion? Fait que c'est là que notre alimentation devient notre meilleur allié pour rester active, rester de bonne humeur, profiter pleinement de nos vacances. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de t'inspirer avec des repas simples, colorés, équilibrés, puis qui te garderont en bonne énergie, surtout des idées délicieuses, et ceci pour ne pas se sentir comme on doit prendre des vacances, de bien nourrir son corps. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, voici quelques idées. Et puis, comme j'ai dit, je pense que je vois pas les commentaires, euh, mais je vais aller répondre après. Alors, si vous voulez ajouter vos préférés, c'est certain que si on écoute, on regarde les commentaires, puis il y a des idées, des fois, on le sait déjà, mais c'est juste quand quelqu'un d'autre le partage, on dit Oh my God, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, puis j'aime ça. Pourquoi j'y ai pas pensé? Fait que c'est ça que ça va faire. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos idées. Alors, je commence avec un poke bowl au saumon.
qu'on peut ajouter du riz jasmin, des cubes de saumon frais, de l'avocat, de la mangue, des graines d'edamame, carottes râpées avec une sauce tamari sésame. Est-ce que vous avez déjà mangé un poke bowl? Poke bowl au saumon même. Et ça, c'est ultra rapide, c'est frais, c'est rassasiant. Puis le saumon, c'est une excellente source de protéines et d'oméga 3. Alors, vraiment bien d'ajouter ça dans notre repas, dans notre poke bowl. Tu peux aussi y ajouter comme des graines de chanvre. Ça l'ajoute des protéines. Et on a parlé, c'est ça, des graines d'edamame. Qu'est-ce que vous en pensez d'un poke bowl? Salade de quinoa, poulet grillé et légumes rôtis. Alors, peut-être des courgettes, des poivrons, des oignons rouges. euh, Voyons, je manque un petit bout. Un filet d'huile d'olive et de citron et du poulet grillé. Alors ça donne une protéine maigre et le quinoa contient aussi des protéines végétales complètes. Fait que c'est un très bon aliment à manger. Puis c'est ça, c'est léger quand même, mais il y a les protéines. Des wraps aux œufs brouillés et légumes croquants. Parfait pour un brunch ou un lunch rapide. Ajoute un peu de fromage de chèvre ou de feta. Les œufs sont riches en protéines de haute qualité et on peut ajouter une tranche de dinde ou de fromage qui est un extra en protéines. Une assiette méditerranéenne. Alors du hummus, tzatziki, olives, tomates cerises, concombre, pain pita, boulettes de viande maison ou halloumi grillé. Et le tzatziki, il y a du yogourt grec, hummus, pois chiches et tahini, halloumi ou boulettes de viande, plusieurs sources de protéines variées. Fait que je pense que vous voyez un thème là. OK? Alors portez attention. Il me reste quelques idées. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à date? Assiette barbecue. Assiette barbecue express. Sur le barbecue, c'est quand même assez rapide. Viande, légumes, comme protéines, brochettes de poulet, saucisses de dinde. Et en accompagnement, on peut préparer des courgettes, poivrons, oignons grillés ou avec un à côté soit de riz ou de patates. Préparez plusieurs brochettes d'avance. Garde-les au frigo pour les lunchs. Alors c'est simple, c'est savoureux, c'est protéiné et tout se fait sur le barbecue. Fait que ça aussi, ça fait moins de vaisselle. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, on peut prendre des vacances de ça cet été. Assiette style charcuterie. Alors, j'hésitais à mettre une assiette de charcuterie parce que des viandes froides, parfois pas parfois, des viandes froides, c'est transformé. Mais il y en a peut-être des meilleures. Alors, juste vérifier, comme on mentionnait dans les derniers lives, qu'il n'y ait pas de nitrite dans les viandes froides. Parce que ça, c'est un élément préservatif, puis c'est pas très bon pour notre santé. Alors, dans notre assiette, on peut y ajouter par contre des œufs cuits durs, des cubes de fromage, des tranches de jambon, poitrine de poulet tranchée et des légumes croquants, quelques fruits frais comme des raisins et des melons, quelques quelques noix ou graines. Euh, Puis, c'est le fun parce que souvent, on peut retrouver des options locales, alors comme le fromage de la région ou des produits du marché. C'est parfait pour un pique-nique ou un souper sans cuisson. Et je ne sais pas si de mes cousines, amies qui m'écoutent, mais ouais, c'est ce qu'on a eu samedi dernier. C'était super parce qu'on avait une belle journée chaude, une assiette charcuterie, c'était super. On voulait même pas, on s'était dit qu'on était pour commander pour souper, puis on n'a même pas eu besoin parce que ça a comblé l'appétit. Alors, des rôtis boostés, plus de la salade verte. Alors, comme protéines, tartine au pain complet, garni d'œufs pochés, plus des avocats, soit peut-être du thon en conserve avec du yogourt grec et moutarde. Alors, on mélange ça ensemble, ça donne un bon goût. Ricotta au cottage, plus tomates cerises et graines de chanvre. Alors ça, c'est des idées différentes, mais
Encore là, c'est léger et on retrouve des protéines. Alors, on peut ajouter une petite salade verte avec de l'huile d'olive et du citron. J'ai quelques options véganes parce que je ne veux pas oublier quelques femmes qui sont dans notre communauté, qui sont soit végétariennes ou véganes. Alors, un bol Bouddha avec les lentilles, patates douces, riz. Alors ça, c'est une combinaison complète en protéines végétales. On ajoute des légumes là-dedans. Puis, on peut aussi ajouter graines de tournesol ou graines de chanvre qui ajoutent encore des protéines. Pâtes froides aux légumes grillés et pesto. Alors, pour plus de protéines, on utilise des pâtes aux lentilles rouges, peut-être aux pois chiches ou edamame. D'accord? Et ensuite, une idée de taco de laitue au tempeh mariné. Le tempeh est l'un des meilleurs choix végétaliens en protéines. C'est fermenté en plus, alors c'est double bénéfique et c'est bon pour la digestion. Alors, salade de melon, concombre, menthe, avec noix de cajou grillée. J'espère que vous avez soupé parce que ça donne l'eau à la bouche, là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus léger, mais tu peux la servir, cette salade, avec un petit bol de pois chiches grillés ou une tartine de beurre de soya pour équilibrer, puis avoir les protéines. Alors ça, c'était mes idées pour ce soir. J'aimerais savoir votre opinion. Avez-vous déjà goûté? Est-ce que j'ai comme allumé une petite étincelle puis vous allez dire, ok, oui, moi je veux essayer ça. Ou bien vous avez des idées préférées, comme je disais tantôt, ajoutez-les dans les commentaires. Fait que, comment on fait pour accomplir ces idées-là à l'été, quand on est en vacances? Fait que c'est plus facile de passer à des petits marchés. Il y en a un peu partout des petits marchés, euh, puis des petits commerçants locaux. Alors ça, c'est vraiment super. Moi, j'adore ça parce que c'est frais, c'est rapide, c'est au coin de la rue. Une autre idée, c'est peut-être de mentionner à ta famille puis dire ce soir ou bien mercredi soir, par exemple, on prépare un repas santé ensemble. Il y a une femme dans notre communauté qui nous a donné cette idée-là. Puis pourquoi pas le planifier ensemble, décider ensemble qu'est-ce que vous allez préparer. Puis, OK, moi je vais aller chercher ça, moi je vais préparer ça. Puis mercredi soir, c'est notre repas en famille qu'on prépare tout ensemble, puis on le déguste ensemble aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Garde toujours des légumineuses déjà cuites au frigo. Alors, comme des pois chiches, des lentilles, des haricots noirs. Fait que ça peut sauver tes repas. C'est aussi une source de protéines, puis c'est un bon glucide. Prépare des sauces ou vinaigrettes maison, fait que tu peux t'en préparer dans un contenant. Ça va être utile pour beaucoup plus que juste une fois, une utilité, une salade. Et pense aux herbes fraîches comme la basilic, la menthe, la coriandre, que tu peux ajouter à tes aliments, soit à tes légumes ou tes viandes, pour ajouter comme un peu de saveur. Ça, c'est ma difficulté. Des fois, je me prépare une poitrine de poulet avec des légumes, puis là, je me dis, ah, il n'y a pas de goût. Mais tu sais, les herbes fraîches, c'est tellement simple et facile. Euh, des épices aussi, pourquoi pas en ajouter sur nos aliments. Hydrate-toi avec des eaux infusées comme menthe, citron, fraise, concombre, pourquoi pas. Ça offre des électrolytes en même temps. C'est simple, c'est beau, c'est efficace. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Il y avait quelque chose en commun dans mes repas. Est-ce que vous pouvez le nommer? Et puis, je vais vous le dire, c'est les protéines. Alors, pourquoi ajouter des protéines à chaque repas? Ça stabilise l'énergie tout au long de la journée. Puis, les protéines, ça commence en se levant le matin. Alors ça, vous allez l'entendre dans un autre live, mais des protéines tout au long de la journée. Les protéines, ce que ça fait aussi, ça soutient la satiété plus longtemps. Fait que quand on en mange, ben on est rempli. Ça maintient la masse musculaire, même en vacances. Ça soutient l'humeur et la concentration.
Ça aide à la récupération et à la régénération, puis ça évite des crashs d'après-midi. Malgré qu'en vacances, peut-être qu'on peut en prendre des petits repos après-midi, mais en mangeant des protéines, c'est vraiment aidant au niveau de l'énergie. Fait que chaque repas, c'est une occasion de nourrir ton énergie. Pas juste de te remplir la bédaine, si on peut dire. Et les protéines, c'est comme un carburant plus stable. Fait que c'est de l'essence plus stable. C'est pas juste une essence rapide, comme un sucre simple, un beigne, je vais dire. Ça va donner comme un boost d'énergie tout à coup, mais ça retombe très, très vite. Alors, les protéines, ça garde, c'est un carburant stable, puis pas juste une essence rapide. Désolé. Alors, chaque repas devrait contenir une bonne source de protéines, peu importe le style alimentaire. C'est ce qui stabilise notre énergie, évite les fringales et soutient la masse musculaire. Surtout quand on est plus actif. Fait qu'à l'été, il y a des fois des activités physiques. Alors, oui, les protéines, super bon pour nous garder en forme lorsqu'on est active. Et ou même quand on est moins actif pendant les vacances, c'est correct, on ajoute des protéines à chaque repas. Puis, en dernier lieu, voilà, je me suis mis des petites notes parce que des fois, j'ai tendance à partir de Plantagenet, puis là, je suis rendue à Hawkesbury pour revenir juste à Alfred. T'sais. Alors, voilà les petites notes. J'ai récapitulé. Euh, J'espère que vous avez aimé les idées repas qu'on a partagées ce soir. Et puis, tu l'as bien vu. Bien manger cet été, c'est pas obligé d'être compliqué. C'est une question de petits choix alignés, d'astuces simples et surtout d'être intentionnel. Fait que je le sais maintenant que mon alimentation doit être comblée, remplie avec des protéines à tous les repas. Donc, mon intention, c'est d'en avoir premièrement chez moi. Deuxièmement, si je peux m'en préparer d'extra, je vais en avoir pour mes dîners, mes collations. Et puis, c'est ça, fait que tu peux choisir tes aliments avec intention. Fait que, oui, tu es en vacances, mais si ça, c'est déjà dans ta tête clair et certain, tu n'auras pas besoin d'y penser pour 3 jours, trois heures de temps. Tu sais, je me vois là dire, ah, je sais pas quoi faire pour manger, qu'est-ce que je vais acheter cette semaine. Puis des fois, je me dis, bon, je mange toujours la même chose, mais c'est correct. C'est des protéines, c'est des bons légumes, des bons glucides. Euh, Fait que ça l'enlève ce fardeau mental-là. C'est ça ce que je veux en venir. Euh, alors, si tu veux aller plus loin, si tu veux intégrer ces bonnes habitudes dans ton quotidien, même pendant les vacances, ben rejoins-nous dans le programme d'été, Ma santé en action. D'ailleurs, c'est notre première rencontre ce soir. C'est un programme doux, vibrant et totalement adapté à la réalité estivale. Il y a des trucs, des astuces, des routines, des boosts d'énergie pour te sentir bien dans ton corps sans te priver. Parce que ta santé, c'est ton super pouvoir et ça, même en vacances. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là et comme j'ai